en tchétchène? En tchétchène, on dit Baï Sangur. Ok. Ouais. Ça veut dire quelque chose? Je pense que ça doit avoir une signification, mais en tout cas, moi, la raison pour laquelle on me l'a donné, c'est que c'était le prénom d'un très grand guerrier tchétchène, tu vois. C'est le guerrier le plus célèbre, en fait, chez nous, en Tchétchénie. C'était un mec sur le champ de bataille contre les Russes, tu vois. Il a perdu un bras, il a perdu une jambe, il a perdu un œil, et il s'est attaché à son cheval pour continuer à combattre. Et vraiment, le mec, il avait un mental incassable, tu vois. Avant un combat, avant de visualiser la victoire, j'ai une phase où je vais justement visualiser la défaite, tu vois. Je pense que c'est pendant le début de prépa, je vais imaginer toutes les situations où mon prochain adversaire il pourrait me battre, tout simplement. Ça veut dire, imaginons que le mec il a un cardio d'enfoiré, bah, je vais imaginer tous les moments où je suis là, épuisé, le mec il me tabasse, j'en peux plus, tu vois. Ou par exemple le mec c'est un expert au sol, je vais imaginer que le mec il me fasse une clé, il me fasse cet étranglement. Après bien sûr j'analyse le mec, ça veut dire je sais sur quoi il pourrait m'avoir, tu vois. Après avoir passé ce moment-là, bah, en fait ce qui est bien avec ça, c'est que du coup tu vas t'entraîner dur pour pas que ça arrive, tu vois. Et après justement cette phase-là, tu vas passer sur la visualisation de la victoire. Et là tu vas mettre justement tes armes en place, tu vois. Tu vas mettre tes armes en place pour gagner. Et au final, alhamdoulilah, pour l'instant, ça a toujours marché. Moi, mon père, je pense que la maturité que j'ai aujourd'hui, elle est en grande partie due aux discussions que j'ai avec mon père. Moi et mon père, mon père et moi, on parle énormément en privé. On parle énormément en privé, on est très liés. Parce que là, par exemple, je suis en camp d'entraînement ici pour mon prochain combat. Moi, je suis juste avec mon père sur Paris. Tu vois, ma mère, le reste de ma famille, ils sont vers Strasbourg là-bas. Moi, je suis venu juste ici avec mon père. Ça veut dire à l'entraînement, il y a mon père qui me regarde. À la maison, il y a mon père qui me dit qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce que j'ai bien fait. En voiture, en chemin, tout le temps, je suis avec mon père. Tu vois. Bon, après, bien sûr, parfois, j'ai aussi des moments où je respire un peu, où j'essaie de penser à autre chose. Mais la plupart du temps, moi, mon père, il m'aide. Et souvent, tous les combattants, toutes les personnes qui vont face à cette douleur, ils en viennent à la même conclusion. C'est que, tu vois, c'est pas que dans le combat, c'est vraiment dans quasiment tous les sports, ou même quand tu as un objectif précis dans la vie, il y a des douleurs qui sont là sous différentes formes. Tu vois, parfois, tu as des douleurs physiques, douleurs psychologiques, etc. Le doute, c'est aussi une certaine forme de douleur, tu vois. Cette douleur, en vrai, tu sais qu'elle va être présente tout au long de ta carrière. Donc, à force de discuter avec toi-même, tu te rends compte que, en vrai, autant bien l'apprécier, tu vois. Autant bien l'apprécier, autant accepter sa compagnie, tu vois, autant la prendre avec plaisir parce qu'elle sera là. C'est comme si je te disais qu'aujourd'hui, tu vas avoir ce mec-là avec toi toute ta vie qui te lâchera jamais. Autant devenir ami avec lui, non? Tu vas pas venir et être son ennemi alors que le mec va te suivre toute ta vie. En vrai, la douleur, c'est un truc similaire.